touch the ground. Yeah, I'm flying. Yeah, I'm flying. Rapidly moving without you, I'm losing control. I need me, so baby, I have you to hold. Bonsoir à tous, aujourd'hui on est à Osaka, donc la troisième plus grande ville du Japon avec 3 millions d'habitants. Donc c'est beaucoup plus petit que Tokyo, mais les quartiers comme ce quartier, le Dotonbori, sont très animés comme vous pouvez le voir. Donc des restaurants, des magasins, vraiment de tout réuni dans une grande avenue. Et de l'autre côté en fait il y a aussi un canal où on peut se balader, donc c'est vraiment très bonne ambiance. Et voilà, on va aller, je pense, boire une petite bière avant d'aller manger. Donc super quartier, plein de vie. Allez, ciao ciao. Bonjour, donc aujourd'hui on est à Nara. Donc c'est l'une des anciennes capitales du Japon. Et là derrière nous on a le bâtiment en bois le plus grand au monde. Donc là c'est un temple bouddhiste. Comme vous pouvez le voir, il fait au moins 50 mètres de large et au moins une trentaine de mètres de haut. Il a été, la première fois qu'il a été construit, c'était au 8e siècle, et dû à des incendies et des tremblements de terre, donc il a été reconstruit 3 fois, donc c'est la 3e génération de temple. Et à l'intérieur, il y a le plus grand Bouddha au monde en bronze. Donc voilà, on va rentrer, on va vous le montrer. Donc bienvenue. Et voilà donc le Bouddha en bronze, donc le Bouddha cosmique. D'une hauteur de 16 mètres, donc comme vous pouvez le remarquer, sa tête n'a pas exactement la même couleur que son corps, car elle a été refaite suite à des incidents. Et là on peut voir donc la position des mains, donc la main droite qui souhaite la bienvenue aux voyageurs et la main gauche qui appelle à l'entrée dans le paradis. Voilà, bonne journée. Bonsoir, donc aujourd'hui nous avons visité Kyoto et une particularité en fait de cette ville, c'est que c'est également une ancienne capitale et il y a 1000 temples bouddhistes et 400 sanctuaires shintoïstes. Donc comme vous pouvez le voir ici, on est au niveau d'un temple shintoïste. Et quand on interroge en fait les Japonais, ce qui est intéressant sur leur religion, c'est d'avoir les résultats, et on voit que 79% sont shintoïstes et seulement 69% sont bouddhistes. Mais quand on additionne, ça ne fait pas 100%. Donc pourquoi? C'est assez simple en fait, ces deux religions ne sont pas contradictoires, donc beaucoup de Japonais en fait pratiquent les deux. Un jour vont dans les temples shinto et le lendemain ils vont aller au sanctuaire bouddhiste pour prier. Voilà, c'était une des particularités du Japon. Bonne soirée.
Bonjour à tous, aujourd'hui c'est notre dernier jour à Tokyo. Donc on s'est un petit peu reposé ce matin, le temps de faire tous les sacs, etc. Et on est allé visiter le temple de Sensoji. Et donc avant de reprendre le train pour aller à l'aéroport, on est allé un petit peu pratiquer notre dessin de kanji. Donc voici mon kanji qui signifie le sourire, smile. Et là on a décidé en fait de prendre un petit bateau pour rejoindre la gare à laquelle on va prendre le train. Voilà, c'est la Sumida, la rivière Sumida ici. Voilà, bonne journée et puis rendez-vous aux Philippines. If you